Nous sommes la lumière de Dieu, nous sommes les saints de la terre. Alors, parce que je pense que les choses vont se passer. Si quelqu'un me dit, même à la distance, dit à ton voisin, quelque chose de très beau va arriver ce soir. Quelque chose de très beau va arriver. Alléluia. Quelque chose de très beau va arriver. Donc, nous allons la lecture dans le livre des Corinthiens, chapitre 10, verset 3, qui nous dit, c'est pas si je peux le lire, les Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance au Christ. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ta grâce. Ton peuple ce soir a soif. Ton peuple a soif de toi. Ce peuple que tu connais, Seigneur mon Dieu, va entendre une voix qui est la même que le voix comme le peuple. Le peuple qui est en face de toi, Seigneur, c'est ton peuple qui a besoin de toi. C'est un peuple qui croit à être Dieu. C'est un peuple qui croit à être vivant. Et tout l'univers proclame ta majesté. Laisse la paix et la grâce soient dans ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, une chose que je voudrais faire comprendre au peuple de Dieu que nous sommes, tant que nous sommes sur terre, nous ne pouvons nous empêcher que nos pensées soient mauvaises, ni empêcher d'avoir des sensations et des sentiments. Mais tous nous sommes confrontés aux problèmes, nous sommes confrontés aux ennuis, aux épreuves que la vie nous offre, et multiples occasions de connaître le malheur parfois. Mais la volonté de Dieu est que nous résistions. Écoutez bien, la volonté de Dieu est que nous résistions aux problèmes par la puissance de sa parole, qui est la parole de l'Évangile. Amen. Je répète. La volonté de Dieu est que nous résistions aux problèmes par la puissance de sa parole, qui est la parole de délivrance, la parole créatrice. Autrement dit, la parole de Dieu a une puissance créatrice. Amen. Cette parole a une puissance créatrice. Seulement que c'est nous qui ne savons pas qu'avec cette parole, je peux créer un miracle. C'est-à-dire que le miracle est dans maintenant, Dieu, Seigneur, nous a fait la marche. Nous savons seulement, mais n'attends pas, ne pense pas que le miracle soit ailleurs, non, le miracle est dans ta bouche. Et nous devons aimer que tout ce qui sort de notre bouche soit pour l'édification. C'est-à-dire, nous devons avoir la parole de Dieu. Amen. Et nous devons avoir une forte mentalité de pratique. La Bible nous dit quoi? Dans ces textes que nous venons de lire, nous ne combattons pas avec la chair, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont comment? Nous combattons, elles sont puissantes par vertu de Dieu pour renverser les forteresses.
Amen. Et ça, c'est très important. La Bible dit elle-même que nous ne combattons pas avec la chair, mais les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il n'est pas question ici de renverser les démons, ni les sorciers, mais plutôt de renverser les forteresses et les raisonnements. Les forteresses, en fait, c'est d'abord notre mentalité. Bien aimé, sachez que les démons existent. Les démons existent, bien aimé. Et ça, il faut le savoir. Mais avant d'arriver aux démons, faites que votre mentalité soit au courant. Il faut que votre mentalité soit délivrée. Amen. Et que maintenant, c'est ça. Avant d'arriver aux démons, faites que votre mentalité soit délivrée. Les forteresses d'elles-mêmes, c'est un cachot. Les forteresses d'elles-mêmes, c'est une prison. Là où vous êtes actif. C'est un lieu où vous êtes enfermé. Aussi, parfois, la mentalité est un lieu où vous êtes enfermé. Donc, votre pensée est prise en étau. Ce que tu penses, c'est comme un coffret. Tu prends la pensée et le blanc enfermé. Je voulais réussir, non, moi je fais une famille pauvre. La pensée. La pensée est prise en étau. Impossible de penser d'une autre manière. Et en ce moment, vous renversez tout. Et là, c'est ce que nous sommes. C'est nous chrétiens qui nous sommes. On renverse tout. Là où il y a la force de Dieu, Dieu devient en second, on met qui en premier l'autre. C'est l'autre qui est puissant. Et maintenant, c'est ça. Donc, vous mettez tout ce qui est la parole en fait, de la parole devient en bas, et toutes autres choses en haut. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le verset 5? C'est lorsque nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance en Christ. Bien, quel soit votre raisonnement, si votre raisonnement est confesse à Christ, c'est une forteresse. C'est une forteresse qui vous tient captif. Je voudrais nous devons combattre. Car ce qui va apporter votre vraie liberté, ce qui va apporter votre liberté, c'est la connaissance de l'Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est pour cela la parole de Dieu. Nous renversons les raisonnements, c'est-à-dire pour l'imagination qui s'élève contre Dieu. Qu'est-ce que le diable aime? Le diable aime influencer. Il va influencer notre imagination. Alors que nous sommes enfants de Dieu, nous devons parler la parole de Dieu, mais nous prenons beaucoup plus d'importance à donner la parole à qui?
C'est une identité qui tue. C'est ton identité. Et peut mettre le sens si Dieu est mort. Tu as fait ton choix, c'est ton identité. Amen. Vous savez, il y a même dans le corps militaire, qu'est-ce que vous dit? J'ai complètement le Seigneur notre Dieu, il a fait mort. Quel est le nom de confession pour aller au salut? Qu'est-ce qu'on dit? Et j'ai complètement en bouche, et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il a confessé de la bouche, et Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le respect dessus de tout le monde. C'est-à-dire que l'esprit a force de l'homme devant Dieu, devant la parole de Dieu. Il est là. Alléluia. Il est là. Il est souverainement élevé au-dessus de tout le monde. Moi, ça m'est arrivé que j'étais avec des amis qui je savais qu'ils étaient proches, mais pas, je ne sais pas à quel moment la jalousie est rentrée dans plein d'eux. Et c'est lui avec qui il va le voir dans une guichette. Il va lui dire que je veux que tu fasses en sorte que cet homme, il n'est pas élu par les gens. Fait que son visage soit couvert d'une maladie comme la garde, comme tout ce temps. On fait ça. C'est-à-dire que mon visage sera plus visible. Et comme je dis, il faut que une autre chose qui est, je n'ai pas d'éléments, là où il est, mais moi-même, ses cheveux. Il vient chez moi, facile, l'a trouvé, l'a amené. Vous imaginez que celui qui fait le chef, il a besoin de quoi? L'argent. Il fera ça, il demande. Il ne pose jamais un problème. Dès qu'il a pris les cheveux, moi je ne sais pas combien. Dès qu'il a regardé, il paraît qu'il a fait tout ce qu'il fallait faire. Tout de suite, mon visage est sorti sur son épaule. Et le Christian dit, oh! Il dit, qu'est-ce que tu veux? Le roi de c'est lui qui veut. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'en veux? Je ne veux pas une bonne chose. Quand on a le Seigneur, c'est ton identité. C'est ton identité. Tu ne peux pas faire autrement. Mais quand tu mélanges à la place où il y a Dieu, quand il est Dieu, voilà. Évidemment, l'autre est au-dessus. Mais qui a dominé? C'est l'autre. Parce qu'il croit à lui. Il croit que c'est lui qui est plus fort parce que Jésus est mort. Absolument. Dans l'imagination, les diables font en sorte que ce que vous voyez est bien en grand. Et dans votre imagination, vous croyez incapable, vous croyez incapable de vaincre ces démons. Démons.
il y a quelques années, jamais, je ne suis pas, mais Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Il s'est passé que je vais en urgence, aux urgences, on fait une radio et qu'on a trouvé que mes poumons sont presque morts. Ce qu'on appelle l'emphysème. C'est-à-dire que quand vous voyez je ne sais pas ici comment vous savez les petits filets qu'on nous vend pour qui remplacent le chiffon ou l'éponge. Vous voyez comment c'est, n'est-ce pas? Ou le fromage du Gouda qui a des ronds. Mes poumons sont comme ça. À la radio, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Les radios me disent mais est-ce que vous êtes fumeur? Je dis non. Mais regarde, tes poumons sont presque foutus. Mon épouse, comme je vous l'ai dit, est sérieusement malade. Mes enfants sont petits. Si je veux encore, parce qu'il faut qu'on m'hospitalise, parce que c'est grave, c'est vraiment grave. Le médecin dit, il faut qu'on t'hospitalise d'office. Il faut que tu sois hospitalisé. J'ai regardé, j'ai dit, oh, j'ai commencé à dire, pauvre diable. J'ai dit que tu ne mourras pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, Seigneur, il est écrit que tu es mort pour moi. Tu as pris toutes mes maladies, toutes mes infirmités, toutes mes douleurs. Par tes maîtres-sûrs, je crois à ce que tu as dit. Le mot guérison, je la proclame maintenant. Je proclame cette guérison promptement, maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, ça c'est ce que j'ai dit. Mais la maladie est là. J'ai dit au médecin, prescris-moi seulement des antibiotiques, 10 jours après. Il dit non, ça ne marche pas. De toute façon, tes poumons sont foutus. J'arrive à la maison, je regarde mon épouse qui est en train de souffrir. Je regarde mes petits-enfants qui sont encore petits. J'ai dit, pauvre diable, tu ne mourras pas. Je proclame, au nom de Jésus, maladie, emphysème, d'où que tu viennes, tu es un démon en moi et tu dois sortir. Mon corps appartient à Jésus. Par tes maîtres-sûrs, Jésus, je proclame cette guérison maintenant. Emphysème, je te dis de quitter mon corps. Va dans les pays arides et ne reviens plus. Mais je n'ai pas dit la nouvelle à ma famille. 10 jours après les antibiotiques, je dis, je retourne. Je retourne pour faire encore la radio de contrôle. Le médecin, la première radio qui dit, ah, monsieur, retournez encore. Je dis, pourquoi? Oh, retourne, on va voir, on vérifie. On vérifie pour la première fois. Il dit non. Mais non, il faut retourner. Il faut noter une autre. Fais l'autre, deuxième, troisième, maintenant le radiologue qui va interpréter, mais je ne comprends plus rien. Monsieur, venez voir. Voilà votre cliché il y a 1 mois. Voilà votre cliché maintenant. Il n'y a aucune trace. C'est mon identité, c'est Christ. Je n'ai pas d'autre. L'autre, c'est leur monde. Mais nous, notre monde, c'est Jésus. Amen. Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Il a dit l'ordonnance qui te condamne, cette ordonnance a été effacée. Et il a encore dit qu'il a désarmé la puissance du diable. Il a désarmé, il a dépouillé leur force à la croix de Golgotha. Et la croix, c'est quoi, bien-aimé? Comprenez-vous notre identité? La croix, c'est ça, notre alliance avec Jésus, c'est le sang de Jésus. Amen. On avait un petit enfant dans notre église. Ils sont 7 dans la famille, mais lui n'entend pas. Il casse tout dans la maison. 4 ans. La maman nous dit, je dis on ne prie pas aujourd'hui. Les jours que le Seigneur m'a donné la conviction, je dis, amenez-moi cet enfant. Il monte. Les parents montent, j'ai dit à l'église, nous avons notre parole a une puissance créatrice. Nous allons ordonner à ce que cet enfant puisse entendre. L'église s'est levée comme vous êtes. On a levé nos mains.
On a prié. Le mardi, cette famille avait un rendez-vous en URL, parce que c'était prévu. Mais ces jours-là, bien aimés, il s'est passé que les parents qui confient l'enfant au chirurgien, au URL, le médecin est resté pour examiner l'enfant, alors que l'enfant n'entend pas. Il n'entend pas. Quelqu'un m'entend là? Qu'est-ce que j'ai dit? Bien aimé, il se trouve que le médecin qui sort, je crois 35 minutes ou 40, il dit, mais pourquoi vous m'avez amené cet enfant? Et les parents disent, mais il n'entend pas, il est sourd. Il dit, mais non! Mais cet enfant entend. Et ils ont appelé son enfant, Joshua. Il dit, oui. Le miracle est dans ta bouche. Dites amen. Ce que tu confesses, si tu ne doutes pas, si tu ne réserves pas cette partie à l'autre, Jésus est en toi. Amen. C'est notre imagination. Nous voyons le mot image. Le diable envoie des images pour vous influencer, pour vous faire croire que la situation est pure, plus grand que vous. C'est pourquoi la Bible dit, nous renversons les images. Je ne sais pas quelle image tu as aujourd'hui ce soir. Le diable vous a toujours envoyé. La première image qu'il vous envoie, c'est l'image de vous-même. Oh, la Bible dit, dans le psaume 139, il dit, je suis une créature merveilleuse. Mais l'image que le diable est en train de te donner, qui te fait que tu deviennes négatif. Mais Jésus m'a dit que je suis une créature merveilleuse. Maintenant, par rapport à la maladie, bon, je dirais comment? Quand nous prononçons beaucoup plus le nom démon, est-ce que l'Église est là pour les démons? N'est-ce pas que l'Église est là pour le royaume de Dieu? N'est-ce pas? Et pourquoi nous donnons beaucoup plus d'importance au lieu de passer beaucoup plus de temps à louer, à prononcer toutes les paroles, les promesses de Dieu? Mon épouse, on dit qu'il va mourir entre 5 à 10 ans. J'ai dit non, elle ne mourra pas. Elle est jeune, elle ne va pas mourir jeune. Non, Seigneur, je refuse. Parce que Abraham a vécu longtemps. Elle a des gènes d'Abraham. Donc il veut vivre longtemps. Bien aimé, on n'a pas été chercher qui a fait ça à mon épouse. Quel est ce sorcier et tout. Mais on a combattu. Quel combat? Les bons combats de la foi. Toutes les sommes qui sont là, c'est le combat de la foi. Alléluia. Toutes les sommes sont le combat de la foi. Amen. Je suis en train de dire des choses, mais bien aimé, ou alors c'est quelque chose de culture. Que l'Afrique, on aime bien que le diable, mais le diable, il a été désarmé. Qu'est-ce qu'on a fait du diable? Qu'est-ce que nous avons fait, ce que j'ai dit dimanche? Qui se rappelle? On a fait quoi? On a réarmé. Il a été désarmé à la croix de Golgotha. Et maintenant, le diable sait que nous connaissons sa force. Quand il va faire, oh, il a secoué encore. C'est ça, ma tante, ça. Ma tante, comme elle me l'avait dit, que le mariage que tu as fait, tu ne m'as pas donné la dot, ça va marcher. Non. Bien aimé, moi, j'ai fait épouser ma fille. Les coutumes, là, je dis, je ne suis pas dans les coutumes. On donne des présents, on donne la dot, mais pas de sel, pas de tissus, de trucs, de colas et tout ça. J'ai dit non. Je ne connais pas, moi, je ne suis pas dans ça. Mais les pagnes et autres, le costume, c'est normal. Vous prenez. Voilà la peur. Parce qu'on a mis quelque chose. Mais eux, ils sont dans leurs coutumes. Mais nous, nous sommes dans le Seigneur. Amen. Celui qui est en nous est plus grand. Amen. Il faut que tu puisses combattre cette mentalité qui est dans une forteresse. Il faut renverser maintenant.
cette forteresse. Parce que notre pensée est prise en étau. Notre pensée est prise en prison. Parce que tu n'as pas fait ça. Parce que tu n'as pas fait ça. Nous, on pense que la maladie, tout c'est les sorciers. Quand tu attrapes le Covid, on dit que c'est les sorciers. Non, c'est une maladie qui arrive. Quand tu attrapes la tuberculose, mais tu es en contact avec un tuberculeux. Et quand on soigne, on est soigné, on est guéri. Alors, pourquoi nous donnons toute l'importance? Moi, je ne dis pas que je ne suis pas contre qu'on fasse tout le combat pour combattre le diable. Parce que vous avez une équipe d'intercession ici. C'est les intercesseurs qui sont les militaires. Ce sont les combattants. Mais quand l'église vient, l'église vient rentrer dans le royaume de Dieu. Mais il faut, la Bible dit que le royaume de Dieu, il faut que les violents s'en emparent. Parce que pour que nous rentrions dans ce royaume, le diable fait tout pour que nous ne puissions pas rentrer dans ce royaume. Parce que c'est l'ennemi qui nous pousse. Regardez, bien-aimés, c'est la parole que tu dois dire. Jésus, le diable dit, si tu te prosternes devant moi, je t'offre tout ça. Regardez l'identité, c'est notre identité, mais nous sommes encore de quoi que c'est le diable qui possède tout. Tu as échoué un examen, tu penses que c'est le diable. Au lieu de dire, Seigneur, ça n'a pas marché, tu es souverain, tu connais tout. Je sais que je suis venu pour réussir, je réussirai. Amen. C'est de combattre tout le bon combat de la foi. Tu lis un passage qui est dans les psaumes. Tu n'as pas à aller. Tu sais que les psaumes te disent que Jésus, que par exemple, je ne sais pas quel psaume il dit, la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Mais maintenant, les esprits, ils viennent. Ils nous attaquent, bien-aimés. Depuis que nous sommes nés, les esprits, les démons, les diables nous attaquent, les sorciers. Mais quand tu dis que c'est lui qui demeure, je demeure sous l'abri du Très-Haut, aucun mal ne m'arrivera. Est-ce que tu as cité le diable là? Tu as cité la parole. Que non, moi je suis enfant de Dieu, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Si l'ennemi m'envoie, est-ce que je dis le nom diable sorcier? Je dis quoi? Si l'ennemi m'attaque, toutes ces flèches, 1000 à mon côté, 10 000 à ma droite. C'est ça. Dieu va me rajeunir, il dit que je te rassasierai de longs jours. C'est ce que moi j'ai dit, vous avez été étonné quand j'ai dit que j'ai 66 ans dans 2 mois. Ah oui, mais c'est ma prière. Dieu me rajeunit comme un aigle. Imaginez, bien aimé, j'ai vécu avec la souffrance, la douleur de mon épouse pendant 33 ans. 33 ans. Je suis étudiant au départ. Je dois veiller à elle. Je dois veiller à mes enfants qui sont encore gamines. Je dois aller en cours. Et je dois aller travailler la nuit. Je dois m'occuper. Comment je fais? Maintenant, après, l'église est là. Je dois moi-même m'occuper d'elle. Je dois m'occuper de l'église. J'ai une permanence le mardi. Une étude biblique le mardi. Le mercredi, j'ai une permanence. Le vendredi, nous avons une intercession comme ce soir. Et le dimanche, je suis là au culte. Et je vais au travail. Je ne suis pas payé par mon église. Les gens disent, comment tu fais? Quand ils me regardent et je n'ai pas de traces de vieux, je dis, mais parce que j'ai remis tout entre les mains du Seigneur. Tu vois que le Seigneur, tu vois, bien-aimé, dans la maladie, il n'y a qu'un mot, c'est la vérité. Je vous ai dit qu'il y a 3 choses, 3 éléments. Je termine par là. Dieu nous donne 3 éléments. Soit c'est la vérité, c'est ce qui est écrit. Tu dis, s'il est écrit. Il est écrit. Il est écrit que mon cœur ne se trouble point. Il est écrit. C'est la Bible qui le dit. Si c'est maintenant, il y a 3 éléments. Soit c'est la vérité, soit c'est une promesse, soit c'est un commandement. Quand c'est une promesse, tu dis, Seigneur, tes promesses sont oui et amen. Donc, ce que Dieu a promis aujourd'hui, que tu n'as pas les résultats, ne te décourage pas. Il est au courant.
C'est comme un enfant qui, tu dis, maman, achète-moi une... Maintenant qu'avec les iPhones, ça en série. Maintenant, c'est iPhone, c'est combien maintenant quel iPhone maintenant? 10 ou 13, je ne sais pas. Maintenant, maman te dit, je n'ai pas l'argent, mais il faut attendre la fin du mois, n'est-ce pas? Maintenant, aujourd'hui, nous sommes quelle date? Le 14. Maintenant, maman t'a dit que je t'achèterai ça à la fin du mois. Arrivé maintenant à la fin du mois, c'est quoi? Tu arrives le 17. Maman, il faut que tu m'achètes un iPhone. Oh chérie, je t'avais dit que je t'achèterai à la fin du mois. Maintenant, arrivé le 20, le même enfant dit, maman, il faut que tu m'achètes l'iPhone. Dis-moi, en tant que maman, quelle sera ton attitude? Hein? Hein? Tu vas te fâcher. Tu dis, n'est-ce pas que je t'avais promis à la fin du mois? Et tu vas me le dire tout le temps. Tu ne crois pas à moi? Parce que l'enfant n'est pas sûr. Et elle a pris ça comme un plaisir de demander toujours. Au lieu de dire, merci Seigneur, nous sommes aujourd'hui le 20. Encore dans 2 jours, dans quelques jours, nous serons le 22. Merci Seigneur, ça sera le 23, le 25. Oh, le 29. Oh Seigneur, ça sera le 30. Tu verras que maman lui apporte. Tu dis, maman, merci. Et c'est Dieu est comme ça. Ses promesses sont oui, amen. Mais toi, quand tu as la maladie, tu dis, moi, mon épouse, elle est mourir en 5-10 ans, mais elle a fait 33 ans. 33 ans. 33 ans, bien-aimé. Jusqu'à ce qu'elle a vu sa petite fille naître. Le premier, c'est sa vérité. Il est écrit que je ne t'abandonnerai pas, même quand tu souffres. Je ne te laisse pas souffrir jusqu'au-delà. C'est Dieu qui l'a dit. Tu souffres, reste toujours dans le Seigneur. Les promesses du Seigneur, tes promesses sont oui et amen. Les commandements, c'est quoi? Tu as une voisine ou tu as une sœur de l'église, tu es pasteur ou tu es adjacent, c'est ça. Maintenant que tu vois que ma sœur est gentille et tout ça, tu commences à lui taper au niveau de je ne sais pas où c'est interdit. Mais est-ce que tu as respecté le commandement que c'est une femme de quelqu'un? Si maintenant on t'attrape dans l'adultère, quel est le salaire? Le salaire du péché, c'est la mort. On a entendu hier, ici, dimanche, il y a des pasteurs qui sont... Peut-être il y a quelque chose de ce genre-là. Parce que nous, dans les ADD, ça ne pardonne pas. Tu comprends? On peut penser qu'à ça. Hein? Ça peut être que ça. Mais tu as ta femme. Comment, jusqu'à ce que la mort te sépare, si tu enfreins à ces commandements, quelle est la faute? Où est la faute de Dieu? Donc tu n'as pas respecté les commandements de Dieu. Tu ne les feras pas, tu ne les feras pas. Maintenant que tu es pris en flagrant, eh bien tu payes le prix. Tu crois que si question d'adultère et que cette personne est exclue ou est excommuniée, tu crois que cet amour va durer encore? C'était dans le secret, non? C'est bien quand c'est en secret. Maintenant que c'est dévoilé, maintenant, lui-même va dire, tu vois, maintenant, je suis foutu. Je ne sais pas s'il est payé par l'église, je suis foutu. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Tu n'as pas pensé que c'est la même femme que tu as. C'est ta même femme, c'est que ta femme a, c'est que celle-là a, ta femme aussi là. C'est que c'est toi qui ne sais pas donner la valeur de ta femme. Tu ne lui as pas apporté tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien. Comment tu pouvais admirer notre femme? Non. Il faut que la mentalité change. Et le diable te dit, regarde comme elle est belle. C'est le diable qui te dit. Transforme ta femme aussi qu'elle soit belle. Amen. La parole de Dieu est claire. Jésus a dit, l'Esprit qui a donné la vie à Jésus-Christ, le même esprit donnera la vie au corps mortel de chacun. N'est-ce pas? Quelqu'un qui peut être malade. En ce moment, je peux vous dire une chose. J'ai un ami d'enfance, avant que je vienne ici, cette amie, elle a un cancer de pancréas. Ça ne pardonne pas.
les métastases s'est manifestées déjà. Et maintenant, elle a maigri. Elle a perdu au moins 25 kilos en 2 mois. Quand on a été le voir, tu ne peux pas reconnaître. Un beau monsieur comme ça. Et je lui ai dit ceci. Quand on a prié, je lui ai donné, malheureusement vous n'avez pas le livre. Lisez ces livres, bien-aimés. Toutes les promesses de guérison sont dans ces livres. Amen. Vraiment, ça ne coûtera pas cher. Je lui ai donné toutes les promesses. Je dis, mon frère, une chose, je vais faire ici, c'est que je dois prier. Que notre Dieu, il a dit que l'esprit, Jésus était mort, l'esprit qu'il a donné à Jésus, le même esprit donnera la vie à ton corps mortel. Moi, je crois que Jésus va guérir. Et si tu crois avec moi, Jésus est capable. Quelqu'un qui souffrait, il m'a dit, mais comment, quand cette parole a été prononcée, quelque chose qui s'est passé en lui. Il a senti que l'esprit de Jésus, c'est vrai, va donner la vie, parce que le pancréas, ça ne pardonne pas. Il va donner la vie à son corps mortel. Et dans les promesses, il y a une promesse de Nahum qui dit, la détresse ne reviendra plus 2 fois. Nahum 1, verset 8, la détresse ne viendra plus 2 fois. Et dit, pasteur, je ne fais que répéter ça. Répéter ça. Que le cancer ne viendra plus 2 fois. La semaine d'après, le médecin commence à constater que son poids commence. Et ils ont mis la chimio, mais ils commençaient à comprendre que l'homme qui commençait à maigrir, il a repris son poids. Et non seulement qu'il a repris son poids, il a doublé son poids. Enfin, pas l'a doublé, mais il a dépassé son poids habituel. Il commence à avoir des joues. Il dit, mais, pasteur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les médecins, avant que je voyage là, il y a 2 semaines de cela, les médecins viennent de confirmer que le monsieur, notre frère, n'a plus de métastase. Ça, c'est des applaudissements. Vous avez l'habitude d'applaudir comme ça. Mais pour quelqu'un qui vraiment qui croit que Dieu peut guérir le métastase, c'est comme ça que vous acclamez. Et maintenant que je vais ajouter, vous avez acclamé bien sûr, mais cette acclamation pour quelqu'un qui est malade, là maintenant, je me souviens, je ne sais pas si vous connaissez un pasteur qui s'appelait le pasteur Osborne, T. Osborne. Qui connaît le pasteur Osborne? À l'époque, mon épouse était elle ne pouvait pas marcher. Et maintenant, il y a un séminaire de 3 jours. Premier jour, je n'ai pas réussi à l'amener. Fatigué. Deuxième jour, je n'ai pas reçu, mais c'est le 3e jour. Je dis, Janine, fais quand même un effort d'aller quand même. On ne sait jamais, peut-être aujourd'hui. Oh, comme tout le temps il vient, bon, il n'y a pas eu ces guérisons même. Elle n'a pas voulu, mais je me suis fait violence. Je me suis fâché ce jour-là. Je dis, vous vous rendez compte? Donc, la médecine ne peut pas, maintenant, elle n'arrive plus à te guérir. Allons-y, peut-être on ne sait jamais. Comme elle a eu des multiples guérisons, mon épouse, bien aimé, il s'est passé que elle s'est forcée. Dès qu'on montait la marche pour rentrer dans l'église, dans la salle, il y avait du monde, au moins 2000 personnes. Et il y a un monsieur qui vient de dire, quelque chose de très beau va nous arriver. C'est ce que je vous ai dit là tout à l'heure. Et puis on montait, le pasteur Osborne, il a prêché un message en disant qu'il était au Kenya. Il y avait un monsieur qui était paralytique. Quand il a lancé l'appel, et il est descendu, il a vu ce paralytique avec ses béquilles, il dit, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Antoine. Et Antoine, alors laisse tes béquilles, marche! Et Antoine a laissé ses béquilles,
il a marché, et quand il a marché, mon épouse qui ne pouvait pas, on avait du mal pour l'amener, et elle a bondi au même moment. Donc il a fait, vraiment il a fait quelque chose de, comment on peut appeler ça? Donc ça veut dire qu'il a créé une démonstration, il faut dire que toi tu vas jouer le rôle d'Antoine. Et quand elle a dit, tu t'appelles comment? Je m'appelle Antoine. Antoine, marche. Et elle vient et dit, bon, marche. Donc c'était prévu déjà dans sa prédication. Il dit, Antoine, laisse tes béquilles. Allez, marche! Marche maintenant. Et Antoine a laissé ses béquilles. Mon épouse, qui était derrière, sans se rendre compte qu'elle avait du mal à marcher, elle s'est levée et elle a marché. C'est pourquoi je dis que quand vous acclamez, il faut savoir acclamer parce que la guérison est là. Rien que pour l'acclamation, tu as la guérison. Amen. Tu es guéri de ce que tu penses. Alléluia. Parce que tu as guéri et tu sens ça, qu'il y a la guérison. Amen. Restez debout. Oh Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Mais les musiciens ne peuvent plus revenir, ils sont partis. Il y a un chant qui dit, je crois en ton Dieu, je crois en toi Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonne. Oh, ce chant bien-aimé, je suis allé prêcher dans une ville qu'on appelait Calais, qui est frontalière avec l'Angleterre, la mer. Et j'arrivais, une prédication, aussitôt il y avait un monsieur en face, il avait fait un AVC, mais j'ai vu quand il arrivait, vraiment il avait du mal, hein, parce que c'est vrai qu'il a fait l'AVC et il avait du mal. Mais il était en première place et on a chanté ces chants. Si on peut chanter ces chants, chanter ces chants pour que une personne qui est là ce soir va te guérir. Tu vas chanter, ta guérison sera par cette chanson. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Après sa mort, Dieu l'a ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois que tu es présent. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et sa grâce nous pardonner. Chantez ces chants bien-aimés. Je veux que tu chantes. Je crois que Jésus est mort et ressuscité pour toi. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Après sa mort, Dieu l'a ressuscité. Après sa mort, Dieu l'a ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est présent. Et je crois que tu es là. Il est là. Présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Après sa mort, Dieu l'a ressuscité. Après sa mort, Dieu l'a ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est présent. Et je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Présent au milieu de... Jésus est présent maintenant. Et par sa grâce nous pardonner. Et la grâce nous pardonner. Je crois. Et je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Après sa mort, Dieu l'a ressuscité. Et je crois qu'il est présent. Et je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Présent au milieu
Bien-aimé, Par sa grâce nous pardonne. quelqu'un qui est ici, qui est malade, qui pense que cette maladie va durer dans son corps. Mais ta maladie, Dieu te dit que depuis que tu sais que tu as cette maladie, tu es prise en étau. Il faut que tu renverses cette forteresse. La forteresse est une prison. Tu ne seras pas guéri. Mais si maintenant, tu dis que les armes que Dieu nous a données, ne combattons pas la chair. Mais Jésus veut que tu saches que lui, il est Dieu. Il a payé pour toi. Tout puissant pour te guérir. Fibrome, maladie incurable, stérilité. Dieu est capable. Dieu est capable de te guérir maintenant. Si quelqu'un est malade, qui veut vraiment recevoir une guérison, qui passe devant rapidement. Passe devant, bien-aimé. Oh Dieu de gloire, chantez maintenant ces chants. Donne un peu beaucoup. Et par sa grâce nous pardonner. Oh Dieu de gloire. Et je crois qu'il est présent. Et je crois que tu es là. Oh Dieu de gloire. Présent au milieu de nous. Il est là, bien-aimé. Il est là, il est là, il est là. Tout puissant pour te guérir. Oh, commence à le voir. Et par sa grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu Demande pardon parce que tu as douté. Que tu es Tu as douté de la force de es Jésus, présent au milieu de nous. de la puissance de Jésus. au milieu Tu as donné la valeur à l'autre. Tout puissant. Mais alors que lui, il est là pour te guérir. puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous N'hésitez pas, bien-aimés, vous qui êtes restés. Sa grâce nous pardonner. Venez devant. Et je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Chante ce chant même, t'as dit. tout puissant. Oh, ma fibrome, mon hypertension, mon diabète. Dis non, ce n'est pas ton Sa diabète. grâce nous pardonner. Oh, Dieu de gloire. Et je crois que tu es là. Oh, Seigneur de gloire. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là. Seigneur Jésus. Présent au milieu de nous. Bien-aimés, mettez votre foi. La foi agissante. Le miracle est dans ta bouche aujourd'hui. Bien-aimé, si tu n'es pas guéri, c'est par ta faute. Parce que le miracle est dans ta bouche. Répète après moi. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit de sagesse. L'Esprit d'intelligence. L'Esprit de force. L'Esprit de connaissance. L'Esprit de crainte de l'Éternel. L'Esprit de puissance. Venez sur moi maintenant. Oui, Jésus est Seigneur. Mon esprit est en toi. Jésus, tu es en moi. Et moi, je suis en toi. Il est écrit que tu as pris mes maladies. Tu as pris mes forces. Tu as pris mes douleurs. Mes infirmités. Par tes maîtressures. Jésus, l'ennemi a perdu sa bataille. Tu l'as dépouillé. Il n'a aucune force. La maladie que tu as, maintenant, par le combat de la foi, je dis à cette maladie, tu es comme une montagne. Maintenant, commence à imaginer ta maladie. Tu es une montagne. Maintenant, je te prends. Je crois à la puissance de Jésus. Et je te jette maintenant dans la mer. Maintenant, prends ta maladie maintenant. Concernant la maladie dont tu souffres. Je dis, je te prends maintenant. Je te jette dans la mer. Au nom de Jésus. Confessons bien-aimé. Commence à le dire. Au nom de Jésus. La maladie, tu n'as plus aucune force.
Oui, Jésus, sa parole n'échoue pas. Sa parole ne change pas. La parole ne ment pas. Au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à le dire. Au nom de Jésus. Commence à dire de quoi tu souffres. Je te prends. Tu es maintenant dans la mer. Tu n'as aucune autorité. Sors de mon corps. Sors de mon corps. Sors de mon corps. Si c'est la maladie de l'ennemi, va dans le pays aride et ne reviens plus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à le dire. Commence à voir ta maladie partir. Partir. Tu as des saignements. Pense à cette femme. Au bain de sang. Maintenant, touche Jésus. Touche seulement Jésus. Touche la tunique de Jésus. Touche la tunique de Jésus. Bien-aimé, touche la tunique. Touche la tunique de Jésus. Jésus est en train de passer. Il est en train de passer. Il est en train de passer là. Il est en train de passer là. Et il te touche. Tu touches Jésus. Oh, tu n'as pas besoin de le voir. Mais tu crois en lui. Tu crois à sa parole. Maintenant Jésus. Alléluia. Oh Seigneur de gloire. Seigneur de paix. Seigneur tout-puissant. Voilà que nous sommes là. Par tes promesses qui sont oui, amen. Seigneur, je crois. Maintenant, bien-aimés, nous allons prier ensemble. Commencez à prier. Continue à prier. Continue à prier, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, continue à prier. La parole de Dieu n'échouera pas. Oui, la volonté de Dieu qui est la guérison est à l'œuvre en vous maintenant. C'est l'esprit de vie qui donne la vie à votre corps. Oui, l'esprit de Dieu. Il vient de le dire. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans le monde habite en vous, celui qui a resté dans Christ dans le monde rendra la vie à vos corps mortels. Vos corps mortels. Maintenant la vie de Jésus est en vous. Le corps mortel. Seigneur mon Dieu, ta parole ne peut pas avoir honte. Seigneur, tes enfants sont devant. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait, mon épouse. Tu le feras pour eux. Au nom de Jésus. Touche-le. Touche-le. Aucune résistance, aucune maladie que notre Dieu ne pourra pas. Toutes les promesses de Dieu sont oui, amen. C'est la volonté de Dieu pour que vous soyez guéris, bien-aimés. Obéissez à la parole de Dieu. Servez le Seigneur, bien-aimés. Oh Jésus de Nazareth. Tu es Seigneur de gloire. Tu es Seigneur de paix. Tu es Seigneur tout-puissant. Oh Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour la guérison. Promptement maintenant. Promptement maintenant. Promptement maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Recevez. 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 Le sang qui a coulé. Le sang de la victoire. Le sang de la guérison. Le sang de paix. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus guérit. Le sang de Jésus guérit. Maintenant encore. Au nom de Jésus. Le sang. Le sang. Le sang de la puissance. Le sang de la guérison. Alléluia. 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 Garde un petit silence, bien-aimé. Alléluia. Garde un silence. Bien-aimé, dans Josué 21, 45, qu'est-ce que la Bible dit? De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison de l'Éternel, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Est-ce que quelqu'un a dit la parole de Dieu? J'ai dit, bien-aimé, notre combat, c'est le bon combat, la foi. Notre Dieu dit, guérit toute maladie. Est-ce qu'il a cité une catégorie de maladies que Dieu va guérir? Il a dit quoi? Toute maladie. Alors commence à considérer que ta maladie, il n'y a rien. La maladie est partie. Alléluia. Jésus guérit toute maladie.
Il guérit toute maladie. Il guérit toute maladie. Recevez cette guérison. De toute la parole qui sort de la maison d'Éternel, aucune ne restera sans effet au nom de Jésus. Je veux maintenant que tu acclames pour ta guérison. Son oui, amen. Non, il a fait là, il fera pas, il a fait. Il a fait maintenant. Pas il fera, il fait maintenant. Il a fait. La guérison est là. Commence maintenant à dire que oui, je guéris. Il a fait. De joie parce que Christ a fait dans sa vie. Si tu le crois maintenant, tu es capable de faire. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Il accomplira. Commencez à passer à la guérison. Seigneur, le sang. Ton sang est déversé sur chaque enfant maintenant. Ton sang est déversé. Le sang est déversé. Le sang est déversé. Recevez la guérison de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, il n'est pas un menteur. Il t'a donné sa guérison. Vous allez maintenant faire, vous allez faire une chose. Le combat que nous allons faire, c'est le combat de la foi. Amen. La Bible dit, tout ce que tu demanderas en mon nom, si tu ne doutes pas. Maintenant, enlève le doute, enlève cette forteresse qui était en toi. Tu penses que ta maladie sur le diable. Laissez-le. Nous n'avons pas la même appartenance. Nous sommes de la famille, nous sommes dans le royaume de Dieu. Amen. Lui, il va nous chercher parce qu'il veut nous amener en même temps avec lui, parce que Dieu l'a déjà précipité. Et Jésus lui-même, il dit qu'il t'a dépouillé. Il a dépouillé. Il n'a aucune force. Maintenant, c'est par ce ruse
ce malin qu'il va vous atteindre. Il va, le vieil homme maintenant mettre à vous de 5 sens ce que tu as vu. Tu as vu, moi j'ai vu les clichés, j'ai trouvé que c'était grave. Mais au nom de Jésus, j'ai dit, je ne veux pas être cette personne-là. Mes poumons sont intacts. Et croyez comme ça. Oh, je saigne. Oh, j'ai le fibrome. Oh, non, bien-aimé. Je suis stérile. Commence à dire que notre Dieu, tu guéris toute maladie. J'appartiens à Dieu. Mon appartenance est Dieu. Alléluia. Maintenant, commence à remercier Dieu. Pour dire que ce que j'ai reçu, personne ne va me l'arracher. Quand Jésus dit quelque chose, personne ne peut lui arracher cette chose. Jésus dit, par tes maîtresses, vous avez été guéris. Recevez maintenant cette guérison au nom de son Saint-Nom, Jésus-Christ. Amen. Ne doutez pas. Allez vous faire vérifier par les médecins et venez témoigner au pasteur ce qu'il a fait. Je vois il y a des miracles parmi vous. Si vous êtes double, si vous avez cru, si vous avez cru, vous tous vous êtes guéris. Parce que nous avons prié le même Jésus, mais avec une foi différente. Mais la foi que je vous enseigne aujourd'hui, tu enlèves les forteresses. Tu renverses maintenant les forteresses. Ce que l'ennemi te dit, maintenant tu ne l'as plus. Tu ne vas pas me condamner, tu ne vas pas me prendre captif. J'appartiens à Jésus. Cette personne pour qui je dis qu'elle était qui a fait un AVC, dès que j'ai seulement dit, parce que là j'ai projeté l'image que vous avez vue de mon épouse, j'ai dit, si cette femme a été guérie, aujourd'hui parmi vous, il y a un qui va être guéri. Et l'homme, là où il était, tout de suite, il se battait. Il se battait pour s'élever. Alors que c'était sa femme qui est d'abus l'aide. Sa femme est un peu loin. Et elle a déposé devant. Et elle se battait. J'ai dit, si vous avez vu cette image, si Dieu a guéri cette femme, aujourd'hui il va guérir une personne ici. Et cet homme, il s'est battu du coup. J'ai vu qu'il a laissé sa canne et il a fait son premier pas, toujours dans ce sens, deuxième pas, troisième, quatrième, l'homme a marché. Quel miracle, qu'est-ce que j'ai fait? Juste pour dire que le même Dieu qui a guéri va guérir. Et il y a eu d'autres miracles. Alléluia. Maintenant nous disons, Seigneur, remercions notre Dieu, merci pour ma guérison. Dis-le maintenant, Seigneur, merci pour ma guérison. Parce que ta parole n'échoue pas. Ta parole ne change pas. Ta parole ne ment pas. Acclamons le Seigneur pour cela. Acclamez le Seigneur.